Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du journal de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est parti, on l'espère, pour un mois intense de football africain. Et on l'espère tous qu'au soir de cette finale, que le Sénégal soit présent. Alors, le journal de la CAN avec nos consultants maison, vous commencez bien à les reconnaître. Aujourd'hui, c'est Talafal qui est avec moi ici sur le plateau. Il y aura également Moustapha Seck accompagné de Mamadou Diallo. Ils seront tous là avec nous pour vivre la grande messe du football africain. Et ce sera sur la télé Futur Média, les antennes du groupe Futur Média. Talafal, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Ravi de te retrouver. C'est un plaisir partagé. C'est magnifique dans ton uniforme noir. Oui. Noir aux couleurs du Sénégal. Oui, tout à fait. Vert, jaune, rouge bien présent. Tout à fait. C'est la nouvelle touche de la maison. Je pense que beaucoup vont apprécier quand même. C'est une innovation. Donc, et moi-même, je me sens bien dedans. En parlant d'innovation, la grande innovation pour cette année, c'est qu'on a intégré en analyse vidéo. Il y aura de l'analyse vidéo dans nos débriefs, vraiment pour mieux nous aider à comprendre le déroulement des matchs, les performances des joueurs. Et aujourd'hui, Monsieur Abdoulaye Seck sera là pour nous décortiquer le match de Mohamed Salah. C'était hier, le match de l'Égypte face au Zimbabwe. On espère le retrouver avant la fin de ce magazine. On va démarrer, Talafal, avec le match d'aujourd'hui. Le premier match qui opposait l'équipe de l'Ouganda à la RDC. On peut dire que c'est la première grande surprise quand même de cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque il est vrai qu'on connaissait cette équipe d'Ouganda accrocheuse, bien déterminée, mais quand même battre la République démocratique du Congo 2-0, il fallait le faire. Tout à fait, il fallait le faire. Et c'est des Ougandais qui ont joué sans complexe devant des habitués de la CAN, surtout que la RDC a l'habitude de ce rendez-vous-là, de ce rendez-vous africain. Et franchement, moi, j'ai été agréablement surpris par ces Ougandais qui ont joué, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans complexe, qui ont montré quand même que le football, ça se gagne sur le terrain. Ce n'est pas avec des discours, c'est de l'engagement, de la détermination et au moins de la confiance aussi. Et sur ce plan-là, je pense qu'ils ont montré à la face du monde aujourd'hui qu'ils étaient capables de battre n'importe quelle équipe. Parce qu'il y avait du jeu, il y avait de la qualité surtout dans ce jeu-là. Et c'était un jeu assez fluide, donc porté vers l'avant. Et au final, donc, ils mettent 2-0 qu'ils méritent parce qu'en première mi-temps, ils mettent un but et en seconde mi-temps, ils mettent le deuxième. Et ils ont vraiment pris le taureau par les cornes et je pense quand même que ça a payé. Ouais, au niveau de la régie, si on peut avoir des images de ce match quand même, ce match entre la RD Congo et l'équipe de l'Ouganda. Une équipe ougandaise quand même qu'on connaissait extrêmement bien organisée. Ça, ce n'est pas une nouveauté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui encaissait très très peu de buts. Mais quand même, aujourd'hui, on l'a retrouvée toujours avec cette même assise défensive. Mais en plus de cela, il a été vraiment réaliste devant. Tout à fait. Et puis en plus de ça, il y a eu la discipline tactique parce que c'est des joueurs quand même qui respectent les consignes et qui jouent vraiment leur va-tout dans leur match. Donc ils n'ont pas rechigné à faire l'effort qu'il fallait. Donc ils étaient généreux, donc solidaires surtout. Et je pense que ça, c'est des valeurs dans cette équipe-là qu'il faut souligner. Parce qu'il y a la générosité, il y a le réalisme aussi, parce que pour le nombre d'occasions qu'ils ont eues, ils en ont marqué 2, et donc surtout en première mi-temps et en deuxième mi-temps, et surtout sur des balles arrêtées. Et donc, c'est des balles quand même qu'ils ont pu travailler régulièrement à l'entraînement, ce qui a valu quand même que cette équipe-là, elle est encore devant et je pense qu'elle nous réserve quand même pas mal de surprises. Une équipe qui nous réserve pas mal de surprises. Quand même, la RD Congo, on peut dire quand même, c'est une petite déception puisque la RDC, même si elle n'est pas citée parmi les équipes capables de remporter ce trophée, mais tout de même, c'est un grand d'Afrique. Oui, c'est un pays de football quand même, quoi qu'on puisse dire, parce que la RDC nous a valu mieux que ça. Aujourd'hui, moi, je suis resté sur ma faim parce que je m'attendais à mieux.
parce que j'ai l'habitude de voir cette équipe-là joueuse avec beaucoup de fluidité dans le jeu, dans les appels, dans la combativité et donc dans l'esprit même. Et là, aujourd'hui, franchement, je suis resté sur ma faim. Donc maintenant, ça se comprend aussi. Donc c'est des joueurs qui sont un peu éparpillés partout, il y a des joueurs locaux, mais il n'y a plus cet enthousiasme-là de faire le jeu. Donc tu les sens, ils subissent le jeu en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand tu vois cette équipe-là jouer, ils étaient en train de subir. Et c'est les Ougandais qui avaient la possession du ballon, qui imprimaient leur marque. Et donc, du coup, l'autre équipe en face, la RDC, elle a plus subi que faire son jeu. Et donc, du coup, ce n'est pas surprenant qu'au final, par exemple, que l'Ouganda sorte vainqueur de ce match. La RDC, donc déjà en danger, puisque quand même, rappelons-le, dans ce groupe, il y a l'Égypte a joué, le Zimbabwe quand même, qui a montré de très belles choses hier. Ce qui veut dire que quand même, cette équipe est déjà dos au mur dans l'optique de la qualification pour les huitièmes de finale. Ben, tout à fait. Maintenant, tout va se jouer entre l'Égypte et donc l'Ouganda. Donc, disons qu'aussi la RDC n'a pas dit son dernier mot, le Zimbabwe non plus, parce que le Zimbabwe devant l'Égypte n'a pas été non plus décevant du tout, parce qu'il a joué, il a pratiqué du bon football. Et l'Égypte, même étant pays organisateur qui jouait chez lui, n'a pas non plus dominé de fond en comble son vis-à-vis. Donc du coup, je pense quand même que c'est un groupe assez ouvert aujourd'hui, parce qu'on va voir l'Ouganda qui va jouer son va-tout sur son deuxième match, ne serait-ce que pour préserver ses chances, essayer d'avoir au moins un point, s'il ne peut pas avoir les 3 points. Et donc la RDC qui est au dos au mur, parce que sachant quand même qu'aujourd'hui, elle aura l'obligation de faire un bon résultat sur son prochain match, de même que l'Égypte qui voudra aussi plier sa qualification au prochain match. Voilà, on reviendra sur le match de l'Égypte avant la fin de cette émission, mais quand même, pour cette première journée dans cette poule A, quand même, on note que l'Ouganda a fait la très bonne opération, puisque l'Ouganda est leader avec 3 points plus 2 avec cette nouvelle formule où des meilleurs troisièmes peuvent prétendre à la qualification. Donc on peut se dire que cette équipe ougandaise quand même peut déjà entrevoir les huitièmes de finale, ce qui est déjà une sacrée performance. Mais quel que soit Alpha, je pense que l'Ouganda nous a déjà montré par le passé qu'elle avait une bonne équipe. Et donc c'était une équipe qui pourrait faire des merveilles dans cette CAN. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe arrive à maturité parce qu'elle aura beaucoup appris lors de des précédentes éditions. Et aujourd'hui, battre, par exemple, la RDC, qui a souvent été au grand rendez-vous africain, par 2-0, donc ce n'est pas une mince affaire. Donc maintenant, jouer grandement ses chances pour la qualif au second tour, je pense qu'aujourd'hui, l'Ouganda en est capable. Talla affaire tamit foog ñu di ko faram-fàcce tamit ci wolof pour ñëpp mën ci jot équipe Ouganda bi tey def sensation ci Coupe d'Afrique bi. Ouganda nekk équipe boo xam ne ñëpp xamoon nañ ni équipe bu dëgër la. équipe boo xam ne duy jël but yu bari. mais tey dafa ñëw wane solidité boobu moo am ci défense bi. waaye tamit concrétiser attaque yi nga xam ne am na ko. waaw loolu mi ngi koy wane ci réalisme am parce que réalisme weesuwul saa yoo amee benn occasion nga jéem ci concrétiser benn boobule. donc loolu mooy réalisme à 100%. ñoom occasion yi ñu am ci première mi-temps bi benn bi nga xam ne ñoom ñoo ko créé seen bopp parce que balle arrêté la donc balle arrêté léegi sax dafay nekk occasion loo xam ne dañ ko liggéey à l'entraînement. donc seen deuxième but aussi tamit balle arrêté la donc mu wóor na ne balle arrêté yi liggéey nañ ci lu bare ku nekk xam nga fi nga war a taxaw. c'est important. voilà parce que dafay def différence ci match ah balle arrêté léegi dafay doon loo xam ne dafa war a mën a def différence. coup franc la donc kii dafa war a daw premier poteau kii war na daw au milieu kii war na daw xaar deuxième poteau xaar ballon bi foofu réception bi ça dépend ci waa ji signal bi muy def bu ñuy dóor bal bi. su fekkee ne dafa yëkkati loxoom tàllal benn baaraam bi loolu mooy mën nañ ko def premier poteau donc ki nga xam ne moom moo war a daw couper bal bi premier poteau kooku dañ ko koy teel a annoncé donc loo xam ne dañ koy liggéey ay schéma la yu ñuy teg à l'entraînement donc match ñu daal di ko répéter donc boo xoolee tey réalisme bi ñu def mooy que coup franc yi ñu am ci la ñu dugalee seen ñaari but donc bi ñuy joué ak RDC kenn mënul woon xalaat ne Ouganda war na mën a ñëw gagner tey RDC
parce que RDC yàgg nañu di ñëw ku xam Congo démocratique yàgg nañ di ñëw Coupe d'Afrique donc di fa def forte impression mais tey wan nañ leen ne football bi aussi tamit doo toog rek di xaar. da ngay mën a wane leneen. def leneen te ñële boo xoolee Ougandais yi tey générosité bi ñu wane solidarité bi ñu wane ci seen équipe tey loolu aussi tamit parfois dafay def différence parce que ñële dañu subir dañu toog xaar Ougandais yi daal di imprimer seen jeu wane na ñoom dañu ñëw pour imposer seen marque de fabrique ne lii la ñuy jouer lii la ñuy def. te puis sax je pense que débat boobu dinañ ci mën a gën a wax Coupe d'Afrique bi dafa xaw a spécial genre équipe yu mel ni équipe yi nga xam ne sont stampillés petit poussé. kenn wane woo ci taxawaayu petit poussé bi compétition bi commencé ba léegi gis nañ ko démb gis nañ ko tamit tey. mu mel ni quand même il va falloir faire extrêmement attention à ces équipes yi nga xamee ni amuñu ay tour yu ronflant ci seen effectif. effectivement mais joué wuñ ci club européen yi sonnuñu. war nañ leen bàyyi xel. mais bu baax parce que football bi léegi xam nga lan moo am solo man su ma la posé équation naka laay def pour résoudre ko loolu mooy différence bi ci lépp parce que boo ñëwee tegal nit ki équation mu ne la lan la war a mën a def pour résoudre ko loolu mooy différence bi aujourd'hui dans le football mondial ku nekk da ngay ñëw ak sa conception stratégique da nga koy préparer defar togg ba affaire bi egsi le jour du match nag on est dans la stratégie li ma liggéeyoon yëpp ci sama conception damay ñëw teg ko à partir de ce moment li nga xam ne moom nga teg nag waa ji bu la contrer léegi yow lan nga war a mën a def pour résoudre ko loolu mooy footballu tey donc ce n'est plus une histoire boo xam ne da ngay am que des joueurs talentueux non peut-être que parfois dans le jeu mën nañu def la différence par des gestes techniques éliminer un ou deux adversaires daal di créer surnombre mais à la base li jiitu mooy dafay da ngay préparer conception stratégique boo xam ne au moment de mettre en stratégie au moment de rentrer dans l'action boobu waa ji ñëw contrer la léegi contre boobu mooy lay poser équation bi nag yow foofu la ñuy war a xam sa xarañ ak sa xam-xam naka nga ko mën a résoudre ba déjouer waa ji ba mën a gagner match parce que foofu la ñuy wax ne léegi match ci banc lañ koy gagner lu tax ñuy wax coaching gagnant loolu moo ko indi tey. Et puis en parlant de petit poussé sax loolu moom moo ñu permettre ñu dugg ci deuxième match journée tey bi mu nekkoon premier match groupe B bi doon am ci diggante Nigéria ak Burundi Nigéria Burundi nekk match boo xamee ni tamit sur le papier il y avait pas photo. Du tout. Mais à l'arrivée c'est 1-0 victoire du Nigéria mais quand même. waaw boo xoolee Nigéria toog nañu 6 ans ñëwuñu quand même Coupe d'Afrique. ci gàttal donc quelque part manqué woon nañu tuuti repère mais Burundi bi ñu doon dajal tey moo doon première participation ci Coupe d'Afrique mais musuñu wane ne dañu nar a ñëw pour être ridicule parce que loolu moo am solo boo ñëwee di participer ci tournoi da ngay ñëw ak sa ay armes ak li nga mën te ñoom bi ñu leen waxee certainement que ne groupe bii ngeen bokk seen entraîneur liggéey na ci équipe yi mu war a mën a dajal yépp ne ñii lii la ñuy football lii la ñuy def lii la ñuy préparer nii la ñuy def lii mooy seen point fort lii mooy seen point faible ci loolu la ñuy war di liggéey donc à partir de ce moment boo préparer équipe bi ci loolu je pense que ne bés bi ngay egsi ci match bi à quelques éléments près doo ci xaw a réer et je pense que tey loolu la ñu indil comme problème Nigéria ba Nigéria il a fallu que ñu dem defaat benn changement ci seen benn attaquant bi nga xam ne moom dafa jàppoon ne moom moo doon titulaire waa ji ñëw ne ko tey Guerrero ne ko dama lay xaarloo waa ji tamit dugg pour wane ne man équipe bi dama ci bokk dama bëgg a nekk titulaire. donc waa ji sax benn joueur boo xamee ni dafa yàggoon toj sax championnat Angleterre jóge fa dem Chine. waaw xam nga rek si côté Chine yooyu sax fa demee gars yi dañuy commencé foog ne. jeexal nga mais waa ji wane na ne demum Chine bi yàqul dara ci ay qualité parce que. benn occasion boobu mu am c'est un redoutable finisseur. voilà benn occasion boobu mu am moom la dugal donc pour dire que ne parfois joueur aussi tamit mooy won entraîneur que ne da nga juum li nga xalaat du loolu xëy na yow da nga amoon sa équipe en tête et ça c'est qui tout à fait normal mais di nga dem ba ci biir compétition entraîneur bi daal di mën a defaat ay changements te changement yooyu nag ku nekk da ngay mën a wane sa bopp parce que moom aussi tamit il est de son droit qu'avant le match qu'il ait au moins une équipe en tête
am na ñii laay liggéeyloo lii ci tel système de jeu ñoom laay demandool ci match bi mais en cours de jeu bu demee ba analyser gis ne tey li nga xam ne moo mës a nekk ay points forts mi ngi ciy génn mu daal di ne xaaral ma yokk sumay atout offensif am naa kenn ci banc bi koo xam ne à tout moment xëy na dina gis boppam parce que waa ji foofu dañuy titiller orgueilam pour ne ko woneel tey li nga xam ne yow dina tax ëllëg nga war a nekk titulaire et donc quand il est rentré je pense qu'il a fait l'affaire. Ouais. Et donc tu as cette équipe du Nigeria quand même qui a été ballottée, qui a souffert face aux Hirondelles qui en sont à leur première participation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais quand même sur la pelouse, sur le terrain, on n'avait pas l'impression que c'était des novices, ces Burundais, et ils ont donné du fil à retordre à cette équipe nigériane. Bah absolument, parce que dans le jeu, ils étaient présents, il y avait tout ce qu'il fallait pour au moins mettre des buts, ils se sont créés des occasions par moment et ils en ont eu. Donc peut-être qu'il y a eu un manque d'efficacité de la part des attaquants, peut-être que même sur le but qu'ils prennent, je pense qu'ils étaient tellement euphoriques dans l'engagement que bon, finalement, pour une erreur défensive qui se paye cash. Donc, et c'est ça le football aussi. Donc parfois, il faut compter sur les erreurs défensives de l'adversaire pour pouvoir au moins être efficace. Et je pense que le Nigeria a pu montrer ça. Et je pense quand même que dans le jeu, il ne faut pas oublier une chose. C'est-à-dire que cette CAN-là montre qu'on peut pratiquer du beau football en Afrique, mais sur des bonnes pelouses. Parce que moi, toutes les pelouses que j'ai vues jusqu'à présent, elles sont impeccables. On se régale, les ballons vont là où tu le veux, dans la bonne direction. Quand tu claques le ballon, tu sens que le ballon va dans cette direction-là. Donc, ça, c'est déjà au moins un atout. Contrairement à la CAN 2017, où on a eu d'énormes difficultés sur le plan du jeu pour au moins mettre en pratique ce qu'on avait répété à l'entraînement. Là-bas, bon, on avait des pelouses qui étaient posées pratiquement la veille de la compétition. C'était impossible. Mais au moins pour cette CAN, pour un début, vraiment, les pelouses sont impeccables. On a du beau jeu, ça déroule bien, les joueurs se font plaisir. Et donc, il n'y a pas à dire demain ou après-demain que les pelouses, non, comme en Europe, non. Là, vraiment, on est sur de bonnes pelouses, on se régale. Mais quand même, avec cette équipe nigériane qu'on a vue, est-ce qu'on peut se dire que c'est un candidat au titre? Disons qu'au fil de la compétition, on pourra vraiment avoir une meilleure idée. Ouais. Pour le moment, on est en premier match. Il y a la pression, il faut gagner, coûte que coûte. Le Nigeria, c'est le grand de l'Afrique. Donc aujourd'hui... Physiquement aussi, les joueurs ne sont pas dans leur pic mais de forme. Techniquement et de manière vraiment intrinsèque, c'est pas le grand Nigeria que j'ai l'habitude de voir avec des joueurs techniques, vraiment talentueux, qui nous faisaient régaler. Jusqu'à présent, je n'en vois pas dans cette équipe-là. C'est une équipe assez limite. Maintenant, sur le plan de la combativité, sur le plan de la maturité des joueurs, donc ça peut faire la différence. Maintenant, on verra bien. On n'est qu'au premier tour des matchs. Donc, au fil des matchs, on va voir peut-être cette équipe monter en crescendo. Donc, pour le moment, on attend de voir, quoi. Voilà, le deuxième match de ce groupe B concernait nos voisins de la Guinée. Guinée-Madagascar, le match le plus prolifique pour le moment de cette compétition, avec 4 buts, score final 2 buts partout. Et ce sont les Guinéens qui avaient ouvert le score par Sori Kaba à la 34e minute, Anicet Abel qui égalise à la 49e, remontada pour les Malgaches, Adria Matsinoro à la 55e, donc qui donne l'avantage à Madagascar avant que Kabano n'égalise sur penalty 2 buts partout. Encore novice Madagascar. Mais qui fait une forte impression. Qui a pris aujourd'hui son premier point dans l'histoire de cette pour sa première participation aussi. Hein. Donc rappelons-nous que le Madagascar a joué contre le Sénégal et le Madagascar n'a pas été non plus ridicule devant le Sénégal. Donc ils ont joué crânement leur chance contre le Sénégal et aujourd'hui on a pu s'en rendre compte. Ça fait partie des matchs les plus spectaculaires pour le moment de cette CAN. Peut-être qu'avec le Sénégal on pourra se régaler davantage. On l'espère. Pour le moment c'est le match où il y a eu beaucoup plus de buts. C'est 2 partout, donc il y a eu un match vraiment ouvert. Les Guinéens n'étaient pas aussi dominateurs. Parfois, ils ont eu leur temps fort où ils auraient pu tuer le match.
Et c'est à ce moment-là même que l'entraîneur, sentant que les choses ne se passaient pas trop comme il le voulait, a pris le risque pour faire rentrer Naby Keïta, qui était vraiment blessé et qui revient vraiment de blessure. Mais il fallait au moins jouer toutes ses chances offensives sur ce match-là. On ne pouvait plus se permettre de se dire aujourd'hui Naby est à 40 ou 50%. De toute façon, il pourra toujours apporter un plus. Il aura au moins une dernière passe ou un petit centre en retrait qu'il pourra faire pour son partenaire. Mais on a pu voir sur ce match quand même que le Madagascar est loin d'être ridicule. Et ils ont joué un beau football. Et ils ont respecté des consignes. Sur le plan tactique, ils étaient bien en place. Sur le plan de la combativité, des duels, ils étaient là, présents. Et donc, tu sentais qu'il y avait du jeu. Il y avait du jeu. Tala, équipe Guinée, est-ce que tu regrettais de points ils m'ont baillé parce que tamit des années qu'on y a match Jafé, Nigeria avec Burundi. Taïdi, il y avait la place, mais quand même, ils se sont fait surprendre. Donc, cette année, Madagascar a mis 5 points. Oui, mais là aussi, retracez-vous l'ensemble du match. Parce que bon, aussi dominé le match de bout en bout. Même s'ils ont eu la possession, en première mi-temps, ils n'étaient pas aussi dominateurs. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ils avaient plus la possession, ils ont joué dans le camp adverse, mais terewul ne Madagascar aussi tamit amoon na ay armes yoo xam ne à un moment donné match bi mënoon na gën a basculer parce que à 2-1 tey bu fekkoon ne toogaatoon nañu tuuti xaar bañ a yàkkamti am na erreur yoo xam ne tey mënoon nañ ko éviter mais loolu toujours loolu yëpp dafa bokk ci football parce que il faut que mu am ay erreur pour que adversaire bi mën ko exploiter donc loolu tamit benn jàngat la deuxième jàngat bi mooy que aussi tamit mooy li ñu doon wax léegi entraîneurs yi dañuy def vidéo léegi ku nekk da ngay jéem a xool lan mooy force équipe bi lan mooy faiblesse am ci fan lañ ñu war a jaar est-ce que c'est sur de longs ballons parce que boo xoolee but bi ñuy jël sur le premier but guinéen défenseur bi dañuy xoole waa ji dafay sànni bal bu gudd le temps muy retourné wu fekk comme dafa diis waa ji jiitu na ko donc yooyu yëpp équipe yi dinañ ci liggéey ku nekk di nga xam lan mooy ay atome lan mooy ay faiblesse am donc tey boo xoolee équipe bu Guinée bi dominé wul trop match bi parce que par moment ñële aussi ils ont su conserver le ballon se faire plaisir parce que c'est d'abord ça un joueur sur un terrain il faut qu'il apprenne à se faire plaisir jàpp joxante jàpp dem ci kanam et donc ànd ceeg détermination parce que ñoom ils sont pas venus en victime expiatoire naan tey Guinée moo ñu mën daf ñuy gagner non ñun Madagascar ñu ngi door a ñëw non boo xoolee ci seen biir effectif am nañ ci ay joueurs yoo xam ne ñi ngi évoluer un peu partout même si c'est à des divisions inférieures mais au moins am nañu ay consignes dinañ ko respecter am nañu culture tactique boo xam ne tey jàngal nañ leen ko fi ñu jot a jaar ñoom ñëpp ba nga xam ne ku ci taxaw xam nga li nga war a def ak loo warul def et loolu discipline la ci équipe dafay baax nga am ay joueurs yoo xam ne dañuy am discipline tactique bi donc à partir de ce moment yow daf lay wóor ne boo mën nga bañ a encaisser mais mën nga dugal aussi. Voilà, je pense que quand même cette équipe de Madagascar c'est une équipe cohérente comme ni nga ko waxee dañoo am nañ expérience compétition bon pas yu mag mais souvent dañu bokk ci ay éliminatoires ñun xam nañ ci dara yàgg nañ mbëkkanteeg ñoom te ça n'a jamais été une partie de plaisir. Absolument. bu ñu dajeeg ñoom peut-être que dinañ leen mujjee gagner mais match bi day métti lool. Donc cette équipe également avec ce point pris Madagascar qui peut rêver d'une qualification 8e parce que il y a ce match entre Madagascar et Burundi peut-être avec une victoire malgache 4 points pratiquement on est en 8e. Mais aujourd'hui tout est jouable hein, dans ce groupe. Il suffit vraiment de savoir gérer ses temps forts et d'essayer d'être le maximum efficace devant le but. Et c'est ça aussi l'avantage dans un tournoi. Un tournoi, il faut savoir négocier un tournoi. C'est un tournoi. Donc, il faut savoir, au moment où je peux prendre un point pour ne pas perdre, au moins je préserve mes chances de qualif. Et à partir de ce moment, j'apprends à gérer mes matchs. Aujourd'hui, le Madagascar sort avec un nul. Donc, il a un point dans ce groupe et donc il préserve ses chances de qualification. Donc, rien ne lui dit demain, il ne peut pas récolter 3 points contre le Burundi. Comme le Burundi aussi peut assurer sa qualification dès lors du prochain match.
Et à partir de ce moment... Non, s'ils gagnent, ils auront 3 points. Ils ont perdu aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Peut-être que 3 points quand même. 3 points et ça les remet en course. Mais bon. Ça les remet en course. Donc, à partir de ce moment, tout est jouable. Donc, il n'y a que le Nigeria aujourd'hui qui peut se dire, aujourd'hui, il va falloir être prudent. Donc, j'ai déjà 3 points. Donc, il m'en faut 1 au moins déjà pour le prochain match pour pouvoir mieux préserver mes chances de qualification. Et à partir de ce moment, je pense quand même que c'est faisable. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Nigeria dans ce groupe-là doit au moins être au moins deuxième. Même s'il n'est pas premier. Pire. Voilà. Mais au troisième. En tout cas, c'était les matchs du jour. Et cette Coupe d'Afrique des Nations a démarré hier avec le match qui a opposé l'Égypte, pays organisateur, au Zimbabwe, le match d'ouverture de cette compétition. Et ce sont les Égyptiens qui s'imposent par 1-0, un but de Trezeguet. Si on peut voir les images, Trezeguet, quand même, ce n'est pas le joueur que l'on attendait. Même si du côté de la Turquie, il fait de très très bonnes choses. On attendait beaucoup plus Salah. Je pense que tout à l'heure, on va parler de Mo Salah. Mais quand même, Trezeguet, c'est pratiquement un exploit individuel qui a sorti l'Égypte d'une bien mauvaise posture, puisque quand il marquait, l'Égypte n'était pas aussi dominateur que cela. Tout à fait. Donc sur ce match-là, c'est pour dire aujourd'hui que le match était ouvert. Il n'y avait pas une équipe dominatrice en face comme l'Égypte pouvait le faire. Non, ce n'était pas ça. Il y avait 2 équipes qui s'affrontaient à jeu égal. Parfois, dans la possession, on pourra dire que même si l'ensemble du match, sur ce match-là, en termes de possession, l'Égypte était à 55 et le Zimbabwe était à 45. Donc, du coup, ce n'était pas une domination extraordinaire de la part des Égyptiens. Ils jouaient chez eux. Normalement, ils devaient imprimer leur marque sur ce match-là, ce qu'ils n'ont pas pu faire parfois. Et donc, mais n'empêche quand même qu'en face, il y avait de l'opposition. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on voit le Zimbabwe jouer, on se dit tout est possible. Tout est possible. D'autant plus que le Zimbabwe, en première mi-temps, a eu une balle de 1-0. Et donc, c'est pour dire que parfois, en football, on part sur des préjugés, en se disant « Ah oui, non, mais c'est gagné d'avance, non, les autres sont meilleurs que cela et tout. » Mais la vérité du terrain est là toujours pour nous contredire, pour dire en réalité qu'il faut plus de valeur dans le jeu qu'autre chose, c'est-à-dire le respect des consignes, l'engagement, la détermination. Donc ça, c'est des choses qu'on doit inculquer généralement aux joueurs et c'est ce qui fait la différence sur le terrain parce que c'est des duels qu'il faut gagner. C'est la présence physique parfois aussi qu'il faut imposer pour pouvoir au moins passer devant l'adversaire. Et je pense que ça, c'est aussi dans la détermination. Quand on est déterminé, quand on est convaincu de ce qu'on fait, franchement, je me dis, parfois, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Surtout quand on respecte aussi les consignes de l'entraîneur. Voilà, l'Égypte, rappelons-le, 7 fois champion d'Afrique, recordman absolu dans cette compétition. Une équipe qui ne perd jamais quand elle organise. Mais quand même, hier, on se dit que cette équipe-là n'est pas taillée pour aller au bout. Ou bien Mais disons qu'il y avait la pression du premier match à domicile. Ça, c'est au moins un facteur quand même assez important qu'il ne faut pas négliger. Parce que jouer chez soi, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire un grand match, ce n'est pas donné à tout le monde. On a vu souvent dans le passé que les équipes qui ont eu à organiser ont souvent perdu chez eux. Et si on se rappelle un peu de l'histoire, en Caire 86, le Sénégal, en match d'ouverture, avait battu l'Égypte 1-0. L'Égypte qui finit par gagner. Qui finit par gagner. Donc, moi, je le mets sur le compte du premier match. On joue chez soi, donc on a la pression du public, du peuple, tout le monde est là, donc tout le monde attend l'équipe qu'elle fasse un bon match, un très bon match, mais au final, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident. Maintenant, ce qu'il faut, c'était d'avoir au moins les 3 points sur ce premier match-là. Gagner sans qu'on puisse dire demain, c'est avec l'arbitre qu'on a gagné, ce n'était pas évident, on n'a pas sifflé telle ou telle chose, donc tel ou tel penalty. Donc voilà, au moins ça a été une victoire nette. Aujourd'hui, maintenant, on peut se projeter sur le prochain match en se disant l'adversaire, donc il faut préparer ce match-là avec beaucoup plus de calme, de sérénité. Donc la pression du premier match est passée. Donc maintenant, on peut se concentrer
sur le second match. Voilà. Et donc, je pense qu'on verra une équipe égyptienne beaucoup plus libérée, avec un jeu beaucoup plus fluide, beaucoup plus technique, avec beaucoup plus d'engagement. Peut-être aussi en Salah, beaucoup plus libéré, lui qui voulait coûte que coûte marquer hier. Comment avez-vous trouvé son match? Il a fait un bon match, un match correct. Il a porté son équipe. Pour moi, il a fait le match qu'il fallait faire. Maintenant, certes, les gens attendaient plus d'un Salah, mais dites-vous qu'en face, ce n'était pas des manchots. C'est de bons défenseurs. Il y avait un système qui était mis en place pour pouvoir le contrer. Quelle que soit la qualité technique, l'intelligence du jeu dont tu peux disposer, mais n'empêche qu'en face, les gens ne vont pas le laisser faire comme il en a envie. Donc aussi, il faudrait voir sur le côté où il jouait, il y avait une densité sur ce périmètre-là, donc qui l'empêchait vraiment de pouvoir dribbler ou faire tout ce qu'il voulait. Donc maintenant, il faut lui trouver des circonstances atténuantes, mais sur l'ensemble du match, moi je trouve qu'il a fait un match correct. Il a donné de bons ballons, il a été présent dans le jeu, il s'est battu et il a cherché aussi à marquer. Et même si certains l'ont trouvé individualiste comme mais il en a l'habitude des grands attaquants. Un grand attaquant, il est souvent égoïste. Il ne faut pas se voiler tout le temps. Tout le temps. Tu les prends, ce n'est jamais des altruistes. Ils vont tous chercher à marquer d'abord avant de penser aux autres. Tous. Tu les prends, tu vois sur l'ensemble de leur carrière, c'est des gens qui sont plutôt égoïstes sur le terrain. Maintenant, soit ils sont dans de bonnes positions pour pouvoir marquer ou dans de mauvaises situations, au lieu de chercher à démarquer l'autre, ton partenaire, tu cherches absolument à marquer, ça, c'est pas bien. Mais, en général, tous les grands buteurs, les grands attaquants qu'on a connus dans le passé, c'est des gens qui sont plus ou moins égoïstes. Voilà, Salah égoïste, Salah qui joue juste. Pour trouver la réponse, on va interroger notre analyste vidéo. Il s'appelle Abdoulaye Seck. Je vous propose de suivre ce qu'il nous propose aujourd'hui sur le match de Salah hier. On fait signe que l'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de cette émission. Ce qui va nous amener à parler du compère de Mohamed Salah, Sadio Mané, qui malheureusement demain ne sera pas sur la pelouse pour affronter cette équipe de la Tanzanie. Quand même, on a dit que Sadio a été très fatigué par sa saison. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'équipe du Sénégal de se passer de Sadio Mané pour ce premier match face à la Tanzanie? Ben écoutez, moi, vu la saison qu'aujourd'hui qu'a eu à faire Sadio Mané, je pense que c'est une bonne chose. Très honnêtement, aujourd'hui, c'est une bonne chose pour moi. C'est aussi permettre à l'équipe nationale du Sénégal de pouvoir essayer au moins de jouer sans Sadio Mané pour voir réellement ce que vaut cette équipe. Parce que si on doit tout le temps se dire qu'aujourd'hui, sans Sadio, on n'est pas capable d'élever notre niveau de jeu ou de pratiquer un bon football, ce n'est pas la peine de compétir. Je vais te donner un exemple, cher Tidiane. Dans l'équipe d'Hidalgo de 82, il y avait au milieu de terrain Gires, Gendini, Platini. Quand Michel Platini a eu un carton, ou deux cumulés, il a été obligé de faire appel à un joueur qui s'appelle Jean Tigana. Quand Tigana est rentré dans ce match-là, le match qu'il a accompli, ça a poussé Hidalgo à jouer en 4-4-2 par rapport à la prestation de Jean Tigana. Les gens l'ont découvert, après ils se sont rendus compte que ce gars-là, il doit jouer dans cette équipe-là. On ne pourra pas se passer de lui. Et il est devenu titulaire à partir de 82 sur ce match-là où Platini a eu 2 ou 3 cartons. Et il est resté titulaire jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il est resté titulaire pendant cette Coupe du Monde de 82 et la Coupe d'Europe de 84 que la France gagne chez elle. C'est sur une accélération de Tigana qui est devenue après une pièce essentielle dans le dispositif. Bien sûr. Et donc je pense que ça pourrait permettre au moins à certains joueurs d'éclore, de prendre beaucoup plus de volume, de prendre beaucoup plus de responsabilités, comme tu dis, de dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir gagner sans Sadio. C'est vrai que jouer avec Sadio Mané, c'est un plus, mais quand même, il faudrait qu'on apprenne à jouer aussi sans lui. Pour se dire, si demain il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On touche du bois. Il va falloir faire sans lui.
Et donc, à partir de ce moment, on doit pouvoir jouer sans lui. En tout cas, l'entraîneur national, Aliou Cissé, qui a fait face à la presse ce matin, n'est pas inquiet de cette absence de Sadio Mané. Pour lui, il a suffisamment de munitions dans son groupe pour pallier cette absence du maître à jouer des Lions du Sénégal. Compte rendu de cette conférence de presse signée nos envoyés spéciaux en Égypte à Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Sénégal-Tanzanie, à quelques heures du coup d'envoi, le sélectionneur Aliou Cissé était en conférence de presse d'avant-match au stade du 30 juin. Les Lions se préparent sereinement contre les Taifa Stars de la Tanzanie, sans Sadio Mané suspendu. Mais cela ne change à rien sur l'objectif du groupe. Cette suspension-là, comme vous le dites, c'est un mal pour mon bien. Mais je préfère sincèrement jouer avec Sadio Mané que de ne pas jouer avec Sadio Mané. C'est un de nos leaders techniques. Mais j'ai envie de dire aussi qu'on a des garçons à l'image de Baïdian, Ismaël Assar, Keta Baldé, Saleh Diouf, des garçons qui sont capables de porter à l'absence de... On va essayer de jouer ce match pour aussi se bien rentrer dans cette compétition. Mais de toute façon, Sadio nous rejoindra bientôt, Inch'Allah. Le sélectionneur Aliou Cissé rassure que le Sénégal veut bien aborder la compétition, mais loin de sous-estimer la Tanzanie. Ne sous-estimons pas la Tanzanie. Nous savons qu'ils ont de grosses individualités. Samata en fait partie. Moussouba est un joueur excellent aussi, qu'il faut surveiller. Ils ont un bon collectif, mais surtout, ils ont aussi un entraîneur qui connaît le football africain. Donc, qui a fait partie de l'une des plus grandes équipes nigériennes. Donc, nous abordons ce match-là vraiment avec beaucoup de confiance et surtout beaucoup de respect pour l'adversaire. Sénégal-Tanzanie comptant pour la première journée du groupe C au stade du 30 juin à partir de 19h au Caire, 17h à Dakar. 17h à Dakar, certainement tous les Sénégalais seront bien en place pour accompagner ces Lions à la victoire demain. Mais quand même, ce match Sénégal-Tanzanie, vu le déroulement de ces matchs d'aujourd'hui quand même, nous incite à la prudence, même si on se dit que on a des joueurs beaucoup plus forts sur le plan intrinsèque, mais quand même, il faudra faire attention. Ben, tout à fait, cher Tidiane, parce que quel que soit l'adversaire qu'on aura en face sur les prochains matchs, il faudra au moins faire un peu plus d'humilité, preuve d'humilité, parce qu'un match de football, ça se gagne sur un terrain. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui dans notre équipe Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, pour ne citer que ces trois-là, qu'on peut gagner tout le monde. Maintenant, c'est dans l'engagement, c'est dans la détermination, c'est le mental. Et le soubassement du mental, c'est la confiance. Parce que c'est ça qui détermine tout. On peut être fort mentalement, mais à la base, il faut avoir au moins la confiance. En se disant, tiens, l'adversaire d'en face, je vais marcher dessus. Je vais lui marcher dessus, je vais vraiment faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'il soit au moins out, quoi. Donc, je vais faire de mon mieux pour m'assurer qu'aujourd'hui, je vais faire un match rempli. Et un match rempli, c'est dans le comportement sur le terrain. Montrer à l'adversaire que j'en veux plus que toi. Mettre le pied, aller au combat, aller au charbon. Et c'est ça, le football d'aujourd'hui, ça se gagne, c'est sur le terrain. Et c'est la vérité du terrain qui détermine tout. On ne peut pas se contenter de dire on a une très belle équipe sur le papier. Mais il faut être présent. Présent partout, sur le plan technique, sur le plan tactique. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont aujourd'hui. Parce que, dis-toi bien, cette équipe-là, elle a commencé à jouer pour certains depuis 2012 ensemble. Depuis les JO de Londres. Ouais, depuis les JO. Donc aujourd'hui, on a au moins une base. On ne peut plus se contenter de dire « ouais, non, la prochaine sera la bonne ». Même si sur le 11 de départ de demain, je pense qu'il n'y a pas de rescapé. Si, il y a Cheikhou ne jouera pas. Sadio demain. Mais il y a les automatismes, il y a l'ambiance du mais groupe. quand même, ce groupe a vécu quand même. C'est indéniable. Quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est des garçons qui se connaissent. Par exemple, tu prends Moussa Wagué, il connaît très bien Ismaël Assar. Ils ont déjà joué ensemble dans une équipe de sélection jeune. Donc, il y a des affinités qui se sont créées depuis le temps qu'ils se retrouvent en équipe nationale.
Et la moyenne d'âge par rapport à cette équipe-là, elle est aujourd'hui de 27 ans. Si on regarde bien. Et c'est quoi, 27 ans, tu arrives à maturité dans ta carrière de footballeur. Tu ne peux plus te contenter de dire non, il est encore jeune, il est encore tendre. Non, à cet âge-là, on est mature, on est responsable dans une équipe, on est presque vers le dernier tiers de sa carrière. Parce que, bon, à 30 ans, voilà, on commence à dire il est vieux, il faut qu'il cède sa place. Mais donc, cette équipe-là doit être capable de pouvoir se surpasser. En tout cas, si on se base sur le dernier match amical disputé contre le Nigeria, justement, quand même, on aura dans les buts Mendy, sur les côtés, ça ne change pas. C'est Wagué, Sabali. En défense, on aura Koulibaly, Sané. Au milieu de terrain, Alfred, Crépin et Ghana. Oui. En attaque, Ismaël Assar, Baïgnan et Diao Baldé, qui va jouer à la place de Sadio Mané. Est-ce que cette équipe-là, maintenant, c'est devenu l'équipe type du Sénégal, à l'exception de Sadio? Moi, je dirais oui. Parce que sur les dernières sorties qu'on a vues sur cette équipe-là, je pense quand même qu'elle nous a montré mieux que ce qu'on avait vu par le passé. Parce que le changement, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 postes pour moi. C'est-à-dire que Idrissa n'est plus sentinelle, il joue en position avancée, plus Crépin. Et ça change une équipe. Parce que l'équipe devient beaucoup plus joueuse, l'équipe devient beaucoup plus technique. Et c'est ça la différence d'aujourd'hui. Pour moi, cette équipe-là, elle n'a pas changé fondamentalement. Il va falloir quand même que... Mais on a juste repositionné Idrissa, qui est beaucoup plus porté maintenant vers l'offensive, et avec un Crépin qui est technique, qui cherche à éliminer et à créer un surnombre. Et on a besoin de ça. On ne peut pas jouer avec un milieu de terrain baroudeur tout le temps. On ne peut pas. Avec un football qu'on veut faire, avec les attaquants dont on dispose, on doit pouvoir au moins leur fournir de bons ballons. Et ça, c'est important. Dans le jeu, il faudrait qu'on sache quand même que si on ne fait pas le jeu pour nous, on ne peut pas attendre de l'adversaire qu'il le fasse. Dans ce groupe, le seul joueur qui n'a pas fait la Coupe du Monde, dans ce probable 11, c'est sans doute Crépin Diatta. Et je pense qu'il sera très bien scruté demain. Mais moi, je n'ai pas d'appréhension sur ce garçon-là. Moi, je l'ai toujours défendu, j'ai toujours cru en lui quand il était en équipe nationale jeune, où il était capitaine. Il va falloir qu'il le montre sur le terrain. C'est vrai qu'il fait de très bons matchs depuis qu'il est dans ce groupe. Bonnes prestations. Ouais. Donc maintenant, c'est à l'entraîneur de le motiver, et je pense qu'il le fait bien, et même l'encadrement, de même que les joueurs, ses partenaires, de lui dire que non, c'est ton premier match dans une compétition internationale. Comme la Coupe d'Afrique, aujourd'hui, tu es attendu, mais n'empêche, sois libéré, fais ton match, joue comme tu as l'habitude de faire, et je pense qu'il pourra s'en sortir. C'est pas un garçon, quand même, c'est un garçon intelligent. Quand tu le vois jouer, tu sais qu'il a quelque chose, quoi. Donc, moi, je pense que... Il ne sera pas inhibé par la pression? Non, très certainement pas. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en jouant régulièrement en première division en Belgique, et avec les matchs de Coupe d'Europe, je pense quand même qu'il est assez outillé quand même pour pouvoir supporter autant de pression, quoi. Voilà, ouais. Ce match donc demain à 17h, Sénégal, Tanzanie. Vous aurez des plateaux avant et après match ici sur les antennes de la télé à Futur Média. Donc Talla, la clé sera la gagne, pour ne pas se mettre une pression inutile et ne pas commencer cette compétition sur le mauvais pied. Je vois dans tous les discours que j'ai pu voir à gauche et à droite venant des joueurs, je pense quand même qu'ils sont assez bien préparés pour savoir quand même qu'aujourd'hui, certains sont à leur 2e ou d'autres sont à leur 3e CAN. Donc, je pense quand même qu'ils sont quand même assez conscients de l'enjeu, de ce que le peuple attend d'eux. On ne peut plus se voiler la face en se disant non, la prochaine sera la bonne. Non, il va falloir maintenant, on a un vécu. On a maintenant l'expérience des grandes compétitions. On ne peut plus dire qu'on a manqué d'expérience sur tel ou tel détail, parce que ça se joue parfois sur des détails. Quand je vois même que maintenant, pour mettre un peu plus de fun dans l'encadrement, on met des chambres personnalisées. Et donc, ça montre quand même qu'au niveau de la logistique,
on est en train de prendre un peu de dessus par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, on n'est plus là pour tâtonner. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça n'a pas été fait? Mais ça prouve quand même qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle a au moins de l'expérience pour se permettre de mettre un peu plus de fun dans l'hébergement. Cher Lyon, la balle est dans votre camp. Demain, il faudra montrer qu'il faudra compter avec les Lions du Sénégal dans Surtout cette Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, le favori. Oui, moi je dirais on fait partie des favoris. Même si l'entraîneur ne veut pas l'entendre. C'est normal aussi. Il ne faudrait pas qu'on mette tout le temps la pression sur le Sénégal. Parce que depuis les éliminatoires, tout le monde parle du Sénégal. Et moi, je me rappelle de Michel Hidalgo quand il disait dans France Foot, l'équipe de Caire 86 qui n'a pas gagné la Coupe d'Afrique, jamais je ne vais plus parier dans le football. Parce que cette équipe-là, mais dites-vous bien qu'on avait des Roger Mendy, Pafal, Omar Gueye-Sène, Feu Jules Bokandé, Tchernoyoum, donc Boubacar Sarr Lokot, Feu Christophe Sagna. Donc, sur le papier, on ne pouvait pas avoir mieux. C'est vrai que pour gagner une compétition, quand même, il y a beaucoup de paramètres en jeu. Voilà, on revient sur la vidéo de Mo Salah. Mohamed Salah, son match d'hier. Mohamed Salah est-il un joueur individualiste, un joueur talentueux? Certes, c'est ce que nous allons voir dans cette analyse de M. Ousmane Seck. La question qui est posée, c'est Mohamed Salah, est-ce un joueur opportuniste ou un joueur individualiste? En tout cas, quand on voit les productions avec Liverpool, notamment quand il refuse de faire la passe à Sadio Mané, on a à se poser la question et ça énerve les Sénégalais. Nous allons voir de plus près. Ils ont joué un match d'ouverture contre le Zimbabwe, un match d'ouverture, et Mohamed Salah a été pas mal du tout. Maintenant, en décortiquant, en analysant ses actions, nous pourrons effectivement apporter une réponse à cette question. Quelques actions prises différemment, sa position qui est excellente, un rayon d'action énorme de par sa classe d'attaquant, il a su se placer là où il fallait. La passe qui arrive nette, une fixation, une possibilité de passe qui est serrée, on lui admet, une autre possibilité de passe en retrait, mais qui est assez aérée et qui permet d'avoir qui augmente les possibilités de combinaison. Voilà. Et le choix qu'il fait, angle fermé, il frappe. Donc un choix de jouer, malgré la densité adverse, malgré l'angle fermé, de jouer sur le gardien de but. Deuxième action, bien placée, la classe elle est exceptionnelle de Salah. Il donne de l'amplitude au jeu. Une amplitude qui permet d'écarter les lignes de la défense. Là, cette ligne défensive est obligée de s'écarter de plus en plus. Voilà. À la réception, le défenseur obligé de sortir sur lui et de laisser un boulevard derrière lui. Donc, la classe de Salah n'est plus à démontrer. En tout cas, sur cette action, c'est clair. Fixation sur le défenseur. Possibilité de passe, triple. 3 choix possibles. Deuxième poteau avec une possibilité de marquer. Un joueur qui n'est pas bien surveillé. Une autre qui est surveillée à moitié. Il fait la passe sur le premier poteau. Et un choix qui lui permet de reprendre le ballon, de faire un nouvel appel. Donc, ce n'était pas une passe pour l'autre, mais pour lui. Et finalement, il le perd. Troisième situation, dos au but. Il détermine la passe avec un appel extraordinaire, rayonnant en réalité. Axe central très très serré, une grande densité, gardien de but très près, un partenaire bien placé qui a la possibilité de contrôler et d'aller marquer. Le choix qu'il prend est nettement en dessous de ce qu'on attendait. Fixation, ici. Il a 2 choix nets, un choix clair sur un attaquant qui a le temps de faire la différence, un choix en retrait, mais un choix en retrait qui lui permet de reprendre le ballon et qu'il perd. Donc, à la question de savoir si Salah est individualiste ou opportuniste, on répondra très bien que son individualisme est à la limite du tolérable. Voilà, le match de Mohamed Salah disséqué par Abdoulaye Seck. Voilà, c'est ce qu'on vous propose, c'est ce qu'on va vous proposer. Oui. Tous les matchs seront disséqués par notre analyste vidéo. Et là, quand même, on a vu le match de Salah. Quand même, c'est vrai qu'il y a des séquences qui montrent que c'est un joueur très individualiste, même si vous dites que c'est normal.
Mais c'est normal, cher Tidiane. Lui, il a été recruté pour marquer des buts. À la fin de la saison, si on fait un bilan, on va se dire, en tant qu'attaquant, tu as marqué combien de buts? Parce que sur cette attaque-là, il y a de la rivalité de Liverpool. Salah y est avec Firmino, il est avec Sadio Mané. Et sur le banc, il y a Sturridge. Et puis il y a l'autre qui a marqué pendant la finale, Origi. Donc le banc est bien fourni. Donc pour lui aussi, il gère sa place. Il a un statut. Il y a aussi ce costume de super-héros qui... Non, mais il a un statut et qu'il porte bien. L'année passée, quand Salah faisait des merveilles, personne ne disait rien. Pour moi, ce qui a changé, aujourd'hui, la donne, c'est le fait que Sadio Mané ait perdu le ballon d'or au Sénégal. Et ça a été un mal pour un bien pour Sadio Mané. Ça lui a permis de prendre ses responsabilités, d'assumer aujourd'hui qu'il peut être leader dans cette équipe-là. Et ça lui a fait prendre confiance lui-même en se disant je peux être capable. Parce que quand tous ces ténors-là étaient blessés, Sadio Mané était devenu le numéro 9. Et lui-même, il disait que quand Jürgen Klopp lui a demandé de jouer comme attaquant de pointe, il n'en revenait pas. Il se disait mais qu'est-ce qu'il est en train de me sortir, le coach? Et c'est là qu'on a découvert que Sadio Mané avait d'autres possibilités. Et on a vu qu'il pouvait jouer avant-centre, qu'il pouvait jouer excentré, qu'il pouvait jouer partout sur le front de l'attaque. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui qui a changé. C'est maintenant que les Sénégalais se rendent compte que Salah ne faisait plus de place à Sadio Mané ou pas. Alors que quand Sadio lui faisait des passes, personne ne disait rien. Maintenant, Sadio cherche à marquer, cherche à se valoriser lui-même en tant que joueur. Hier, dans ce match, et dans c'est ce très aigué milieu-là, qu'on a vu. Personne ne te fera de cadeaux. Tu joues pour toi-même. Même s'il y a un collectif, dans la surface de réparation, tu chercheras à marquer. Voilà. Voilà, merci. C'était le dernier mot. Talla. On se donne un rendez-vous demain pour un autre numéro du journal de la CAN, espérons-le, avec une victoire du Sénégal face à la Tanzanie. Vous aurez tous les éléments de l'Égypte avec nos envoyés spéciaux Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. Demain aussi, n'oubliez pas le plateau d'avant-match. Le match, c'est à 17h. 17h. Donc, ce sera avec Mame Fatou Ndoye, le plateau d'avant-match. Mame Fatou et ses consultants. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.